Je m'appelle Complet, je suis lituanienne, j'habite à Vilnius et je travaille chez une entreprise lituanienne mais qui par extension a des membres d'équipe qui travaillent dans les pays baltes et la Scandinavie. Organizing this together, and we are more than happy to see all of you again here in this beautiful venue. First of all, I would like to call up the teams of UPAV-VVR and even BTC, so that you see all those people and that you know that you can, address them between those days. Guys, Frank, Céline, Finn, Sébastien, whatever, please come forward. Zeer goede avond, bonsoir. Zoals de traditie zal ik jullie verwelkomen in het Frans et Philippe va continuer en néerlandais. Mesdames, Messieurs, chers collègues, soyez le bienvenu ici à Vilnius et bienvenue à la 4e édition du BETravelCongress. Van harte welkom in Vilnius en welkom op de 4e editie van het BETravelCongress. Dans notre communication, dans notre positionnement, dans notre manière de nous présenter à nos clients, on va valoriser tel ou tel aspect. Ça ne veut pas dire que de manière incidente, à la marge, vous ne pouvez pas traiter un autre. Attention, vous êtes en mode un peu détective, un peu criminologue, on pourrait dire, si on revenait à mon métier d'origine. Donc, vous essayez de trouver on bien compte en fait de où on va. Les instruments sailing Regarde qui est là derrière. Alors, la 4e édition qu'on réalise ensemble avec la VVR, donc on est ravis d'avoir encore autant de participants pour découvrir cette belle destination qu'est Vilnius. Et so far so good, on a déjà passé une très bonne soirée hier soir avec des petites danses lituaniennes folkloriques et aujourd'hui on est dans le dur avec le travail et les belles conférences qu'on a avec Fred Colantonio en ce moment. Alors on adore offrir différents types de conférences, des keynotes, des workshops qu'on est en train de faire maintenant et aussi des panels qui sont plus des débats. L'objectif principal c'est que l'agent de voyage et le participant puissent un peu sortir la tête du guidon, penser à sa stratégie et revenir en Belgique avec plein de nouvelles idées fraîches. 7 années de projet au total, des qualifications, comment on a géré l'équipe, comment on a essayé de trouver des sponsors, comment on s'est battu pour les sponsors. 2 vidéos, une vidéo à la fin, une vidéo ici qui va vous montrer des belles images. Alors je ne sais pas si c'est le plus beau projet d'une vie, mais en tout cas c'est une vraie satisfaction d'avoir été au bout et que ça se termine bien. Pour le même prix, ça pouvait mal se terminer, comme en 2020, mais ça c'est pas grave, je pense. Mais voilà, on a fait un peu une démonstration par l'absurde qu'on pouvait rendre l'impossible possible, et donc ça c'est quand même intéressant
que ce soit pour des entrepreneurs, pour des sportifs, pour des artistes, pour voilà, même des gamins qui ont du mal dans les études. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant. On voit que finalement, il n'y a rien. La notion d'impossible, c'est quelque chose de temporaire. Et donc en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Il faut juste se donner les moyens à un moment et puis aller au bout de ce qu'on pense et au bout de sa stratégie, de son ADN de projet. Donc ça, je pense, c'est important. Je pense que ça, c'était le plus important dans le projet. Ça démontre qu'avec peu de moyens, avec une équipe de bénévoles, on peut avoir un projet super ambitieux. Et être le premier Belge qui termine devant les globes. Voilà, moi, pas de chance, c'était le Vendée Globe. Il y en a d'autres qui... Voilà, je prends toujours l'exemple d'un banquier qui venait nous dire fleuriste. Ben, vas-y, quoi, fais-toi plaisir et puis tu seras heureux, quoi. L'idéal, c'est passer la ligne, quelle que soit la récompense qu'on aura ou pas. Oui, bah alors, voilà, un Vendée Globe, ça se gagne ou ça se termine. Bah, nous, on savait qu'on était là pour terminer le Vendée Globe et donc du coup, bah, on a tout mis en place depuis le début du projet. On achetait un bateau particulier qui était un vrai 4x4 en préparant le bateau sur la fiabilité et pas sur la performance. Donc voilà, donc on a toujours travaillé là-dessus. C'est important de respecter justement son ADN qu'on a défini. C'est que 3 ou 4 ans après qu'on voit que ce qu'on a défini comme stratégie au début, bah, finalement, elle est payante 4 ans après, quoi.